Je le confesse, dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai employé l'expression « enfer islamo-communiste » en parlant de ce trou à merde qui est devenu la France. Oui, les mots sont durs, mais la vérité est pire encore. Pendant qu'ils font leurs conneries, il y a du sang sur les poteaux. Ah, vous savez qui je suis? Je suis Dieu, je suis le nouveau français. Venez, là, il y a quelqu'un qui m'emmerde. Ouais, si, c'est moi. Paris, ça commence avec un Africain. Des quartiers sans relou. Mais c'est quoi? C'est qui vient des grandes villes? C'est les hordes du Mordor. Oui, les mots sont durs, mais la vérité est pire encore. La vidéo date de 2016, il y a 5 ans. Dites-vous qu'aujourd'hui c'est pire encore. Hein. En 5 ans, je sais pas, on a accueilli combien? 3 millions? 4 millions? Combien de millions de chances pour l'univers de fans de Victor Hugo? Des mecs, tu sais, dans leurs petits écouteurs, là, dans leurs AirPods, ils écoutent le dernier livre audio de Montaigne. Sylvain est propriétaire d'un appartement acheté 80 000 €, situé dans cette tour, au 7e étage. Propriétaire, ah, ça commence mal, tu vas comprendre. Mâle blanc, privilégié, petit entrepreneur, un enculé quoi. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. C'est plus chez moi. Ah bienvenue dans le communisme, il faut y faire mec. Il veut rencontrer ses faux locataires pour discuter. La personne est là, mais elle va pas ouvrir. Bonjour. C'est génial. Là, j'ai compris que c'était un reportage pour moi. Tiens-toi, on a cet oppresseur de mâle blanc qui essaye de rentrer dans son appart. Et là, il y a les flics qui débarquent en mode « Vous avez essayé de forcer la porte ». Le type estomaqué, il a « Mais c'est chez moi ». Le flic s'énerve. Gérard, sors la lacrymo, je vais perdre patience. Qui est-ce qui vous a appelé? En fait, vous avez apparemment des flics ici. C'est le mec qui habite dans l'appart qui a appelé, quoi. Il est là. Allô, police? Ouais, vous savez qui je suis? Je suis Dieu, je suis le nouveau français. Venez, là, il y a quelqu'un qui m'emmerde. La propriété privée, faut arrêter. On est en 2021, faites un putain d'effort, soyez en harmonie avec votre temps. Apparemment, elle a pas vraiment envie de me parler. Bonjour. Bonjour. Cette propriétaire, apparemment, du logement. Bonjour, je rentre pas chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah bon, ils ont ouvert la porte, il va pouvoir s'excuser. Parlez. Le mec qui lui répond « Ouais, vous voulez me parler? Fermez la porte dans un premier temps. » Non mais vraiment, tes ancêtres, Dieu, le cosmos, se disent que pourquoi ils font ça à ce pauvre homme? Quelques jours plus tard, nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. Je lis le sous-titre, on rentre à la maison maintenant. On rentre à la maison, bien sûr. Ils mettent des sous-titres parce que nos nouveaux personnages ne parlent pas très bien français. Il s'agit sans doute, je ne m'avance pas trop, mais peut-être, il s'agit de Boubacar le Suédois et sa tribu de futurs ingénieurs. Kirikou? Il a appelé le petit Kirikou, je crois. Ouais, si, c'est moi. La journaliste qui troll, vous rentrez chez vous? Et il est là, oh, c'est chez moi. Et gagne 1 200 € net par mois. Il est bien, 1 200 € net par mois. On lui file un appart, enfin on lui a rien filé, il est venu, il s'est installé, et puis voilà. Là où il a porte, on est rentré, j'ai pas tombé la crise. Il a failli tomber la crise. Ah, il y a des petites expressions de la Suède, il nous importe ça aussi. Quand même pas renvoyer cette brave famille française dans la rue. Mais à peine les cartons déballés, Sylvain, le propriétaire... Putain, les gamins, ils ont déjà des ordi portables, ils sont au top. L'avocate de la partie adverse a entamé une procédure contre moi. Là, le frérot, il bégaye, il sent que c'est la merde. Il parle d'avocat, il emploie des mots un petit peu techniques. Il est déjà dans le bain administratif, il est déjà fini. Il sait que tout ce qu'il dira à la caméra sera retenu contre lui, et non content de s'être fait voler sa propriété privée, là je suis sérieux 2 secondes, non content de se faire squatter par une bande de Suédois, le type va se faire attaquer parce que il aurait agressé les enfants, il a bouffé le bras d'un des gamins, d'accord? Et du coup, dommages et intérêts, réparation. Il faut qu'il paye. Ça suffit pas. L'appart, je vous le dis, ça suffit pas. Faut lâcher du pognon, là. Oh, Franck, t'en as du fric? Envoie-leur. Pour mes squatteurs qui sont victimes et pour moi qui suis une victime aussi. Ça y est, le mot est lâché. Je vous l'avais dit ou pas? Les squatteurs sont des victimes. Depuis 15 ans, je parcours le monde et partout, la France a une excellente réputation. Paris, la ville de l'amour, les Français sont romantiques. Ça a commencé à changer. Il y a 5 ans environ, le monde a commencé à savoir que la France, notamment Paris, s'est transformée en trou à merde.
Le Parisien qui nous balance comme ça avec cette vidéo, la consommation de crack a-t-elle explosé à Paris? Du coup, on va se mater la vidéo ensemble. Paris, ça commence avec un Africain. C'est par là. Une poubelle, un Africain, Paris. Désordre. Les personnes dépendantes au crack provoquent peur et rejet. Leur visibilité dans la rue excède les habitants du nord-est parisien. En France, la plaque tournante de la consommation et du deal se situe dans le 19e arrondissement de Paris, avec des points stratégiques qui concentrent des centaines de toxicomanes. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces Africains? C'est la question que se posent des étrangers, notamment des Russes, des gens de l'Est, qui regardent ce genre de reportage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un blanc en France? Ils sont où? Là, on a des restes de pipe à crack, vous le voyez par terre. L'échéance qui est nécessaire pour mettre un terme est dit. Oh là, avec sa gueule là. Elle ressemble même pas à une femme, elle ressemble à une patate. Merde, c'est quoi ce truc derrière? Mais bon, soyons lucides, cette meuf-là qui était pas foutue de se faire tringler parce que personne n'en veut, regarde-moi ça. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé l'immigration pour se dire je me ferais bien tringler par un type, genre le gars derrière, qui frappe pas trop le difficile et qui a sans doute une grosse bite. Aujourd'hui, ils viennent se défoncer au crack devant chez elle, les caméras viennent demander mais qu'est-ce qui se passe? Elle répond mais je ne comprends pas. On n'arrivera pas à résoudre cela en quelques semaines ni en quelques mois. Ça va être un travail de très très longue durée. Des années? Certainement oui, des années, on va pas mentir. Donc Miss Potato t'explique qu'il faut des années pour virer une bande de pouilleux défoncés au crack et les renvoyer dans leur pays. Moi je pense que l'armée russe te règle ça en 24 heures. Des femmes voilées, on en voit de tout en fait. Des femmes voilées sous crack, qui se prennent pour Batman et qui sautent. Voilà, donc ça c'est un kit base, c'est une pipe à crack, c'est le matériel qui est distribué aux consommateurs de crack dans les CARUD, dans les XAPA. Ça se présente. On dirait du matériel gouvernemental. C'est l'État, donc les impôts. Tes impôts servent à financer des associations qui fournissent des pipes à crack à des Africains. Comme ceci. Donc voilà une pipe à crack. Pendant qu'ils font leurs conneries, il y a du sang sur les poteaux. Qu'est-ce que c'est que ce poteau avec une vieille trace rouge dessus? Vous êtes venu voir pour essayer de trouver une solution, pour expliquer aux gens ce que c'est? Moi en fait je travaille dans une association qui justement accompagne les consommateurs de crack. Donc effectivement c'est ça, la meuf travaille dans une association qui accompagne les utilisateurs de crack. Elle leur tient la main, la bite, tout ce que tu veux. Cet homme a raison. Il peut y avoir des solutions? Si. Moi j'en doute vraiment en étant là depuis 16 ans. Ayant grandi dans le quartier. Ouais. J'ai 38 ans aujourd'hui, ça fait 38 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ça fait 16 ans. Le mec, ça fait 16 ans qu'il habite là. Il habite dans le quartier, tu vois. Il connaît, c'est chez lui en fait. Et la connasse, qui sort de sa fac de sociaux, elle a débarqué là hier. Elle vient lui expliquer, t'es trop con, tu comprends rien. Non, mais moi j'ai des solutions. Putain, l'arrogance de ces poufiasses. À quel point? C'est-à-dire que si tu bois 2 verres de rouge avant de conduire, les gars, ils vont pas te lâcher. Ils vont te prendre ton permis, ils vont peut-être t'enfermer. Je rigole pas, ils peuvent t'enfermer pour ça. T'es un Africain, illégalement sur le sol en France, à fumer du crack, on dira rien quoi. On va peut-être dire bouge jusqu'au trottoir d'en face pour financer des rouquines qui vont faire des gorges profondes aux toxicos. Alors, quelle solution? Pour sortir les toxicomanes de la rue, éviter la sédentarisation et les regroupements pour se shooter ou acheter des cailloux, les associations comme Aurore recommandent des salles de shoot. La solution, des salles de shoot, bah bien sûr, ouais. Mais un peu d'intimité. Il faut les distributeurs de pipes à crack, la petite cabine pour fumer sa pipe et l'autre cabine pour se faire sucer par la rouquine. Pouvoir rencontrer des travailleurs sociaux. Elle est là, la rouquine, elle est là. Rencontrer des travailleurs sociaux, mais elle se passe comment la rencontre? Je veux dire, t'en suces combien des bites par jour? Non, bah j'ai confiance, hein. J'avais plus aucun espoir. J'étais persuadé que la France était foutue. Foutue. Et là, tout droit sorti des enfers, Marlène Schiappa, le gouvernement, toute la clique, nous sortent une solution, regarde-moi ça, harcèlement de rue. Ce que l'on veut, c'est créer des QSR, des quartiers sans relou, un sifflement déplacé, une insulte sexiste lancée dans les transports en commun ou des avances réitérées dans la rue malgré un refus affirmé. Putain, ça me rappelle ça. Sanction radicale, on va créer un baromètre annuel
Donc on parle d'un petit tableau avec des couleurs. Si c'est vert, ça va. Si c'est rouge, bah, on t'avait prévenu là. T'es sûr de te faire violer à 100%. Prends tes crayons de couleur et puis tu remplis les petites zones. L'objectif, créer des QSR, des quartiers sans relou. Dora l'exploratrice, elle est là avec sa carte. Bon, alors, voici le labyrinthe. Si je prends ce chemin, je peux survivre entre le boulot et chez moi. Peut-être, pas sûr, je vais essayer. Les orques qui te crachent au visage dans la rue, tu vois. À la fin de l'année, ils vont voir le rapport ministériel, ils le lisent. Ils sont là, ils remettent leurs lunettes. Putain, oh, arrêtez de dealer les mecs, on a reçu le rapport ministériel, ils parlent de nous dans le rapport ministériel, bah écoutez, ils lisent le truc, ils sont là, oh non, les chiffres ont été compilés, du coup c'est la remise en question, je vais me mettre à respecter les femmes. Je culpabilise, je sens un poids dans la poitrine là, tu comprends? Non mais ça déconne pas parce que les chiffres sont étudiés avec les directeurs de la police et de la gendarmerie, la haute fonctionnaire chargée de l'égalité des droits, Fadela Benrabia. Ah bah tout va bien. Question, quel est l'objectif de ce baromètre? Même le journaliste, qui est pourtant un gauchiste de la pire espèce, est en mode ça sert à rien cette merde. On est d'accord? Et on nous répète si, ça sert à quelque chose, on va identifier des zones rouges. Bah tu vois, on a colorié, regarde la carte. Avec le fait que les nanas se baladent le visage à l'air, quoi. Putain, les salopes. Elles sont là en plein jour à montrer leurs joues, on voit un peu les formes. Donc immédiatement, c'est le châtiment. Une femme qui se montre, c'est une prostituée gratuite à disposition de nos chances pour l'univers. Voilà ce que c'est. Vous allez me dire, Jean-Marie, t'es de mauvaise foi, il y a des harceleurs qui sont blancs aussi, c'est vrai, j'en ai trouvé, je vais te montrer. Il y en a sur les affiches de propagande, tu vois les 3 mecs, ça c'est des harceleurs de rue. Gérard, Stéphane, Jean-Guillaume, c'est tellement flingué leur propagande, que eux ils disent, amusant, non? Genre, on se fout de votre gueule, là clairement. Et la meuf, on lui a dit, vas-y, chiale, pour la photo. Et elle se marre, elle est là, témoin, réagissez, ouais, bah je réagis à votre affiche de merde, c'est un sketch. Ils sont même allés jusqu'à foutre El Ryan. Putain, t'avais un arabe en France qui faisait des vidéos un peu patriotes. Ils l'ont chopé la main dans le sac. El Ryan en train de montrer sa grosse bite à Justine. Et derrière, quand tu zoomes, tu l'as reconnu. Hein, Papacito. Petite dédicace aux hommes de goût qui comprendront qu'est-ce que c'est le background derrière moi. Je te donne des indices. Ça se passe à la montagne, c'est halal. Et aujourd'hui, grâce à l'enrichissement culturel, tu peux retrouver tout ça en France. Dans un site protégé, ça n'aura pas suffi, un berger agressé par des jeunes en quad. Il finit à l'hôpital. Que s'est-il passé? Peut-être une histoire d'amour, une passion estivale entre un jeune, les chèvres du berger, suspense. 8 jeunes, quand même, hein, en quad, ça y est, on y est, Mad Max, version 1001 nuits. Le massif des Voirons est un havre de paix. Non, c'est fini. D'où ces gens? Je suis curieux. Non. Bien décidé à engager une partie de rodéo dans l'herbe. De rodéo? C'est des Américains, ils viennent du Texas. Depuis quelques temps, l'ambiance se dégrade, se désole Gabriel Doublé, donc c'était le maire, alors que le massif est protégé par un arrêté de biotope. Ben, ça les a pas arrêtés, hein. Ils savent pas lire, donc tu peux leur mettre des affiches avec la tête de Greta Thunberg qui dit « Ne fais pas du scooter ici, c'est pas bien pour les gentils animaux ». Les mecs sont là, ils ont vu une chèvre, ils y vont. Mais les mecs ont des solutions, hein. Nous allons travailler avec les communes membres de Natura 2000. Rien que le nom, Natura 2000. Moi, je suis curieux, Natura 2000, je me dis, c'est sans doute un groupe de mercenaires. Pas sûr, hein, ça parle de l'Office français de la biodiversité. Je sais pas ce qu'ils vont faire face au 9-3 qui débarque en campagne. Et à la fin, on a un indice. De nombreux massifs, les plus proches des grandes villes, ont ainsi eu des soucis et des démêlés liés à l'affluence de visiteurs lors des déconfinements ou des restrictions de déplacement en lien avec la pandémie du Covid. Ça vient des grandes villes. Mais c'est quoi ? C'est qui vient des grandes villes? C'est les hordes du Mordor. Le polo, la nouvelle collection d'Hugo Boss. Tu les vois les petites bandes là, hein? C'est pas magnifique? J'adore cette marque. Il y a toute une histoire autour. Ils ont habillé les plus grands, hein, bien sûr. Posons-nous la question, ouais, j'ai un petit rictus déjà, en tant que Français, ça fait quoi de vivre dans un pays musulman, ok? Je sais pas, dans 10 ans, la vie d'un blanc chrétien dans le califat du Frankistan. Mais la petite ville de Gojra fait figure d'exception. C'est propre, c'est sympathique, bonne ambiance dans la rue, il y a des femmes. T'as envie de faire des rencontres là. Ils ont brûlé la baraque avec la mère, la grand-mère et les 2 gosses, et pourquoi? Ils disent pas? Comme ça. Pourquoi les musulmans ont-ils pris pour cible les... La question, pourquoi? Il répond, tu vois, je me posais la question, il arrive. Oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé des femmes et des gosses? Pourquoi, hein? Une banale histoire de tapage nocturne dans un village voisin. Les chrétiens célèbrent un mariage,
Mais le bruit dérange le maire musulman qui habite à côté. Une première sommation. Et faut voir le boucan que ça fait des Indiens qui font la fête. C'est pas les chrétiens comme t'as en France, là c'est des chrétiens sauce curry. Ça gueule, ça chante, ça se met en transe, ça fout le bordel, faut un peu essayer de comprendre la communauté musulmane. Le lendemain matin, pour se venger, le maire court raconter aux mollahs que les chrétiens ont profané le Coran. La rumeur de blasphème est relayée par toutes les mosquées du coin. 6 enceintes dessus, des tours comme ça dans toute la ville qui disent bah là faut aller brûler du chrétien les gars. Là ils ont insulté le prophète. La mosquée de leur quartier a appelé au massacre des chrétiens pour blasphème. 5 heures du mat, tu te réveilles, les minarets qui chantent. Brûlez les chrétiens, allez-y les gars. Aujourd'hui c'est gratuit. Ouais, la tour de Saruman, t'en as tous les 100 mètres et le truc gueule et ça te dit que ça va venir te brûler. T'auras ça en France. Là ils font déjà des mosquées de partout, t'es là putain mais c'était pas un garage ça entre les deux kebabs? Non, c'est devenu une mosquée. Donc crié qu'il fallait hacher menu les enfants des chrétiens, rentrer dans les maisons pour les tuer, traîner les femmes dehors. Et tout ça, ils allaient vraiment le faire. On va vous brûler, on va vous hacher menu, femmes, enfants compris, on va vous traîner dehors. Putain, tu t'écoutes ça le soir à la prière, t'es là, tu dors bien. T'as les gamins qui chialent, qui font des cauchemars, t'essayes de les border, et t'as la tour derrière qui continue de dire non, non, on va te niquer ta ration, on va te hacher menu. Milliers de musulmans se rassemblaient aux abords du quartier chrétien, à qui ils crient leur haine. Les chrétiens sont des chiens, ok. Moi je croyais que c'était gentil, un chien. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Ah, ils aiment pas les chiens. Certains brûlent les maisons en les arrosant d'essence. Le quartier est saccagé, les habitations pillées. Et tout ça pour un tapage nocturne. Pourtant, il y avait bien des policiers sur place. Mais ils ne s'interposeront pas. On n'a rien vu, on sait pas ce qui se passe. La police n'a rien fait. Il disait qu'il n'avait pas l'ordre de tirer. Ça vous rappelle rien ça? J'ai vu passer je sais pas combien d'articles en France. Les policiers eux-mêmes disaient on a ordre de rien faire dans des situations où t'as les jeunes qui défoncent tout dans les centres-villes et la police a ordre de ne rien faire. Il existe une certaine indulgence envers tout musulman qui venge un crime de blasphème. Et les islamistes en profitent. Il faut pas manquer de respect au prophète. Ah, en France, on est au courant, il y a eu Apathy, tu te souviens? Bon, aujourd'hui, sa tête et son corps ont décidé de faire route séparée. C'est la loi sur le blasphème. Cette loi existe dans beaucoup de pays musulmans. Au Pakistan, elle prévoit jusqu'à la peine de mort pour ceux qui auraient insulté le prophète Mahomet. Bah ouais. Une loi qui est déjà en place en France. Alors, c'est pas encore écrit dans les textes, mais c'est déjà appliqué. Charlie Hebdo, c'est l'exécution de cette loi. Apathy, c'est l'exécution de cette loi. Une simple dénonciation à la police pour blasphème est suffisante pour envoyer immédiatement quelqu'un en prison, sans aucune preuve. Une dénonciation est suffisante. Ton voisin, il aime pas ta gueule. Bon bah, il appelle la police de la charia. Il explique que t'as manqué de respect au prophète et tu finis dans le camion magique. Apathy, c'est passé pareil. Non, je séchais pas les cours. C'est le prof, il nous forçait à regarder des dessins qui insultaient le prophète. Ce qui n'était pas complètement faux. Il forçait pas les élèves, il leur disait à l'avance, je vais vous montrer des images pornographiques. Les gens sont fous, hein. Les gauchistes encore. Je vais vous montrer des images pornographiques impliquant le prophète. Et les musulmans de la classe étaient en mode, ouais non, du coup on va partir. La charia sera vraiment imposée dans le Frankistan. Je pense que ça va poser les bases, que les profs feront moins des petites erreurs de maladresse. C'était une erreur de maladresse. Mais beaucoup utilisent cette loi pour régler des comptes personnels. Comme un commerçant qui veut se débarrasser d'un concurrent. J'appelle la police de la charia. Tu finis brûlé sur la place publique, t'as rien compris, t'es là, t'étais trop con. Tu fais partie de la communauté minoritaire. Les autres te marchent sur la gueule, c'est normal. Putain, le petit zoom sur le regard vicieux, genre, je récupérerais bien les terres du voisin. On m'a accusé sans raison. Je n'ai rien dit contre le prophète. Je l'ai toujours respecté. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans le petit village où vivait Asia Bibi. C'est le mollah du village qui a enregistré la plainte. Écoute, il me fait bonne impression cet homme. Il a l'air sérieux, il a l'air gentil. Et il tient à nous prouver qu'il a fait les choses dans les règles de l'art, en nous montrant le procès verbal. Tu vois, tout était écrit, regardons. Fier de lui, il tient ensuite à nous emmener sur les lieux du crime. Fier de lui, hein. Ah bah regardez, c'est écrit là, parfaitement en règle, on sait ce qu'on fout. Du déjeuner, Asia a le malheur de boire dans le verre d'une paysanne musulmane. Ah voilà. Mais dans ces campagnes pakistanaises, les chrétiens sont considérés comme impurs. C'est quand même magnifique cette civilisation, hein. Ils ont quand même bien avancé, hein. Tu sais pas si c'est génétique ou culturel ou religieux, mais en tout cas ça fonctionne. Paysanne étaient ses amies, presque des sœurs.
Des amis, presque des sœurs. T'as déjà vu des sœurs qui se tuent parce qu'elles s'est trompée de verre? Des amis qui ne regrettent pas d'avoir envoyé Asia en prison. Voici les jeunes filles qui travaillaient avec Asia dans le verger. Et qui vont parler en toute liberté, tranquille, décontracté, sans pression. Face à Juge Dredd version Allahu Akbar qui le regarde d'un air bienveillant. Et elles n'ont aucune compassion pour leur ancien ami. Je suis étonnée que sa sentence n'ait pas encore été appliquée. On devrait lui tirer dessus. Elle doit mourir. Et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Je demande à ce qu'elle soit tuée. Une ambiance de haine qui a fait fuir le mari d'Asia avec ses enfants. Oh, une ambiance de haine. Moi, je trouve que l'ambiance est plutôt sympathique entre les paysannes, dans la rue, ça a l'air sympa aussi. J'irais bien en vacances au Pakistan. Tout a commencé quand la vache du maire a cassé un abri qu'Asia avait fabriqué pour ses chèvres. Comme le maire ne voulait pas réparer, il a décidé de monter un complot contre Asia. La théorie du complot, j'avais pas vu venir, c'est un complot. La vache du maire qui aurait détruit un enclos à chèvres. T'as cru que c'était une histoire du Moyen-Âge? Non, c'est pas le Moyen-Âge, c'est un pays musulman. C'est pas... Mais cette loi sur le blasphème est loin de faire l'unanimité chez les musulmans. Certains n'hésitent pas à la critiquer, comme le puissant gouverneur de la région, Salman Taseer. Bah du coup, on va voir son influence et surtout si ça se passe bien pour lui. Révolté, il a décidé de voler au secours d'Asia Bibi. En novembre, il ose demander publiquement une grâce présidentielle. Les extrémistes déclarent le gouverneur ennemi de l'islam. Bah oui. Un message qui sera entendu. À peine 2 mois après ces déclarations, alors que le gouverneur sort de ce restaurant, son garde du corps musulman l'abat en plein jour de 35 balles dans le dos. Des quartiers sans relou,